Salut les passionnés de la couture, bienvenue sur la chaîne YouTube d'apprendre-à-coudre.com. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto zéro déchet. On va coudre des maxi lingettes lavables. En effet, moi je les ai réalisées pour ma cuisine parce que je suis pas fan de l'essuie-tout lavable. Je trouve que les feuilles étant assez épaisses et assez grandes, on peut pas en mettre beaucoup sur un rouleau et ça prend de la place. Donc moi j'ai préféré faire 14 lingettes plus petites pour mettre dans ma cuisine, mais vu le format, ça peut aussi très bien vous servir pour votre bébé. Donc je vais vous montrer tout ça. Vous allez apprendre le pas à pas pour les débutantes, mais je vais également, donc restez en ligne, vous montrer une astuce pour reporter facilement un gabarit sur le tissu quand on a plusieurs fois le même motif à reproduire. Voilà, j'ai une astuce gain de temps qui va forcément vous plaire. Et puis je vous montrerai aussi dans cette vidéo comment tracer sur un tissu un peu compliqué comme le tissu nid d'abeille, parce que vous voyez que ça fait plein de trous et du coup quand on trace avec son stylo ça marche pas bien, donc je vais vous montrer l'astuce pour faire ça. Bien sûr, si vous faites des lingettes pour bébé, vous pouvez choisir d'utiliser un coton classique sur le dessus si ça vous plaît plus. Vous retrouvez le matériel nécessaire à la réalisation de ce tuto sur le site d'apprendre-à-coudre.com. Le lien se trouve dans la description. Et puis voilà, je vous ai tout dit, on peut y aller, à tout de suite. En fin d'année scolaire, je ne jette pas les cahiers de mes enfants, je récupère les couvertures en plastique avant de recycler le reste du cahier. Vous prenez donc une couverture, une vieille couverture de cahier ou un vieux set de table, bref, un support en plastique un peu rigide, et dessus vous allez reporter le patron des lingettes qui est un rectangle de 13 par 20 cm. Les marges de couture d'1 cm, 1 cm et demi sont incluses. Donc vous tracez et ensuite vous découpez. Moi je marque toujours le nom de mon patron dessus, comme ça je garde mon gabarit pour les prochaines fois. Et cela va nous servir à reporter plusieurs fois la même pièce sur le tissu. Si vous essayez de tracer avec un stylo sur le nid d'abeille, ça va être compliqué. Moi, j'ai cet outil de chez Prime qui s'appelle Prime Ergonomique. C'est une roulette avec de la poudre de craie. Et en fait, quand la roue tourne, ça la libère de la craie tout le long. Et du coup, là, ça va libérer de la craie tout le long de mon tracé. Du coup, c'est bien pratique pour les tissus un petit peu compliqués. Ensuite, vous repositionnez votre gabarit pile sur la ligne inférieure de la lingette que vous venez de tracer. Ça vous évitera de tracer un autre trait de découpe. En fait, on partage le même trait entre la lingette du haut et la lingette du dessous. Donc c'est un trait de gagné sur chaque lingette, donc c'est pas mal. Et vous continuez de tracer comme ça le nombre de lingettes qu'il vous faut. Ensuite, vous découpez toutes vos pièces. Voilà, moi j'en ai 14. On va ensuite les positionner sur notre coton, notre éponge de bambou. Donc, je les positionne endroit contre endroit. D'accord? Donc moi, j'ai envie que ce soit le côté doux de l'éponge de bambou qui soit sur le dessus, donc je la positionne vers moi. Vous voyez, le côté doux est sur le dessus, et puis mon tissu nid d'abeille n'a pas vraiment de sens, donc je peux le mettre dans n'importe quel sens. Mais si votre coton est imprimé, veillez bien à ce que ça soit l'envers du coton vers vous, et puis les motifs qui soient contre l'éponge. On épingle pour que ça tienne bien, et puis ensuite on va couper grossièrement autour de chaque lingette. L'idée c'est que ça dépasse un petit peu au cas où l'éponge ne vienne à bouger pendant la couture, et de cette manière vous n'aurez pas de souci pour coudre. On vient positionner son aiguille sur un des grands côtés de la lingette. Moi j'aligne bien mon pied au bord de mon tissu bleu, mon tissu nid d'abeille. Je fais un point d'arrêt, c'est-à-dire qu'on avance sur 1 cm, on recule et on avance à nouveau. On va ensuite coudre tout le tour. Alors vous pensez à enlever vos épingles au fur et à mesure. On va coudre tout le tour et quand on arrive à 1 cm de l'angle,
on laisse bien l'aiguille enfoncée dans le tissu, on lève le pied presseur, on tourne. On rebaisse le pied presseur en s'assurant qu'il soit toujours bien aligné au tissu bleu et on continue de coudre. Voilà, c'est comme ça qu'on tourne en couture. La même chose, j'arrive dans un angle, aiguille enfoncée, je lève le pied, je fais pivoter et je continue. Donc vous prenez votre temps pour que ce soit bien net. L'idée c'est d'avoir quand même des lingettes qui soient rectangles et qui ne soient pas toutes tordues. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu plus de temps, surtout si vous débutez. Quand on arrive sur le dernier angle, voilà, là on tourne, dernier angle, et on va de nouveau arriver à notre point de départ. Il va bien falloir laisser une ouverture de bien 5-6 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage. Donc là, vous faites de nouveau un point d'arrêt. On recule sur 1 cm, point arrière, et on avance. Voilà, et là vous pouvez couper votre tissu. Et on va enlever les épingles. On va couper l'éponge de bambou qui dépasse. Et une fois qu'on aura fait ça, on va aussi couper les angles. En fait, c'est pour avoir des angles bien droits. Donc, je vais vous montrer pour les débutants et les débutantes exactement comment on procède. Voilà, on coupe dans l'angle sans couper notre fil. Donc, on enlève voilà, un petit bout de chaque côté sans toucher à la couture. Et là, on va retourner en poussant bien les angles. N'ayez pas peur de passer à travers. Normalement, si c'est bien cousu, il n'y a pas de raison que vous passiez à travers et c'est ça qui va faire de jolis angles. On rentre, donc on essaye de faire en sorte que notre lingette soit à peu près droite. On rentre les deux tissus et on va mettre une épingle et faire une couture au point droit tout le tour. Voilà, on commence sur un grand côté. On fait un point d'arrêt et de la même manière qu'on a fait sur l'envers, à chaque angle, on tourne en laissant bien l'aiguille enfoncée dans le tissu pour ne pas que notre couture bouge. Quand vous arrivez à votre ouverture, vous faites attention que les tissus soient bien pris ensemble pour bien les piquer. Vous finissez votre couture et ensuite, voilà, on fait un point d'arrêt à nouveau et on n'aura plus qu'à couper les petits fils qui dépassent et votre lingette est terminée. Voilà, et ensuite moi je mets un petit coup de rouleau autocollant pour enlever les peluches avant de les laver et de les utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre très bientôt dans un prochain tuto comment définir son propre patron pour faire un panier vide-poche à la taille que vous voulez. Pour apprendre à coudre avec moi et ne manquer aucun tuto, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et puis vous pouvez aussi nous suivre via la newsletter d'apprendreacoudre.com dont le lien d'inscription se trouve en description. De cette manière, vous recevrez le matériel nécessaire au prochain tuto une semaine avant tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!